Nous allons faire un peu le point dans notre projet de définir les pédagogies et la pédagogie sociale. Nous avons donc dans le projet de cette base documentaire de formation de l'acteur social et éducatif vers la pédagogie sociale, nous avons d'abord défini le terme de pédagogie, puis nous avons défini les pédagogies traditionnelles, la pédagogie nouvelle, et dans le dernier clip, nous avons défini les caractéristiques de la pédagogie sociale au moment de sa création par Elena Radlinska. Il reste maintenant à essayer de comprendre en quoi la pédagogie sociale apporte une évolution par rapport à l'éducation nouvelle. Nous avons donc bien vu que la pédagogie sociale se base sur la réalité sociale des individus et des personnes, mais elle se base surtout sur la critique de cette réalité. Quand on est instituteur freinet dans sa classe, eh bien la première tâche de l'année avec les enfants, c'est l'appropriation de l'espace de la classe. Ce n'est pas l'instauration d'une autorité, ce n'est pas la diffusion de la connaissance d'un programme déjà défini par ailleurs, c'est plutôt un acte d'appropriation collective. Avec les enfants, on va se dire, c'est notre classe, c'est notre école, c'est notre environnement, c'est notre cours, c'est notre quartier, c'est notre ville, et qu'est-ce que nous voulons y faire? Nous allons donc d'abord dégager une forme de critique de l'environnement, critique de l'emploi du temps, critique des contraintes, critique des limitations, et nous allons faire naître de ces critiques le projet à la fois collectif et individuel de transformer cette réalité. On pourrait dire que la pédagogie sociale est une pédagogie qui ne vise pas à transformer seulement les enfants, les adultes qui en sont les bénéficiaires, mais qui propose une transformation globale et totale de la société. C'est-à-dire que l'enfant qui est dans une institution n'est pas destiné à être transformé par l'institution, mais il est autant destiné lui-même à modifier l'institution qui a le projet de le transformer. On est donc dans un rapport de transformation avec la réalité qui est un rapport de sujet. Autant en pédagogie traditionnelle, le bénéficiaire est supposé passif, autant en éducation nouvelle, le sujet et le bénéficiaire sont supposés actifs, autant en pédagogie sociale, nous définissons le bénéficiaire comme un auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui justement va rompre avec l'environnement, rompre avec le quotidien et va vouloir créer, initier, instaurer quelque chose qui n'existait pas pour modifier une réalité qui le dérange. En pédagogie sociale, on n'est plus dans une pédagogie de l'activité, mais de l'autorité. L'enfant est supposé auteur de son activité, c'est-à-dire qu'il est aussi supposé la penser, la définir et la conduire. Et vous voyez bien la différence qu'il y a entre un acteur et un auteur. Certes, en éducation nouvelle, l'enfant est acteur, ce qui veut dire qu'il est actif, ce qui veut dire qu'il s'exprime. Nous savons tous qu'un acteur met de lui dans sa composition, dans sa manière de tenir un rôle, que d'une certaine manière, en tant qu'acteur, il se réalise lui-même. Mais ça ne suffit pas. Un acteur ne choisit pas son scénario, un acteur ne choisit pas son texte, un acteur ne choisit pas la mise en scène, ne choisit pas le décor. Or, il s'agit aujourd'hui d'être auteur, c'est-à-dire de prendre le pouvoir collectivement sur nos réalités, sur les institutions et sur les situations que nous avons à vivre et à subir. Et nous voyons bien qu'il y a un saut qualitatif entre une pédagogie de l'activité qui est l'éducation nouvelle et une pédagogie de l'autorité, dans le sens d'être auteur, qu'est la pédagogie sociale. C'est donc bien cette pédagogie-là qui est l'objet de ce cycle de clips, l'objet de ce programme de formation pour les acteurs sociaux et éducatifs, et nous aurons à en définir les principes, les outils, les invariants, les perspectives. Mais d'abord, il faut bien comprendre comment cette pédagogie sociale va s'inscrire à la fois comme spécifique et à la fois comme un but, une butée, un idéal, un objectif pour les acteurs sociaux. Nous, acteurs sociaux, nous vivons dans les contraintes de nos institutions. Nous sommes enseignants, nous sommes éducateurs, ou alors nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas d'emploi, nous sommes bénévoles, nous sommes acteurs sociaux et éducatifs des institutions qui nous sont destinées, mais nous n'avons pas fondamentalement vocation à les transformer. La pédagogie sociale va nous rappeler qu'en tant qu'être humain, nous avons pourtant et cependant vocation à transformer tout notre environnement, et non seulement mais pas seulement s'adapter à notre environnement, mais au contraire modifier cet environnement pour qu'il devienne plus vivable, plus agréable, plus habitable pour nous-mêmes et pour les autres. La pédagogie sociale va donc être pour nous une forme d'idéal élevé dans lequel nous
que nous n'atteignions pas immédiatement. Il est bien évident que même dans notre association qui réalise des situations de pédagogie sociale, qui fait des activités de rue, qui a choisi de travailler inconditionnellement, c'est-à-dire à partir de la réalité brute des enfants et des adultes tels qu'ils sont, même dans notre association, il y a une part de pédagogie traditionnelle qui va subsister dans les modalités de travail. De la même manière, l'éducation nouvelle n'est pas entièrement à rejeter et nous allons emprunter un certain nombre d'outils, un certain nombre de termes qui viennent de l'éducation nouvelle. Cependant, la pédagogie sociale reste pour nous une forme d'idéal fort dans lequel nous voulons au moins mettre une part de notre énergie, et c'est cette part d'énergie qui vise à la transformation des réalités et des contraintes qui donne tout son sens à notre action. En bref, c'est parce qu'on fait un tout petit peu de pédagogie sociale que notre travail a du sens. C'est parce qu'on fait un tout petit peu de pédagogie sociale que notre message, que notre présence font sens pour les enfants, les familles et les adultes qui sont bénéficiaires de nos activités.